Bonsoir. Est-ce que vous êtes chaud? Aussi chaud que l'abbé Pierre? Donc moi je m'appelle Alexia, je suis espagnole et belge et ça fait 1 an que je vis à Paris. Oui, je suis au courant que espagnol et belge c'est pourri. Ma vie c'est frites, paella, bière, sangria, que des mélanges éclatés. J'ai grandi avec un père espagnol sangre caliente, ça veut dire sang chaud pour ceux qui n'ont pas fait espagnol en LV2. Et une mère ultra belge. Ma mère, elle accepte tout sans rien dire. Ma mère, c'est Jean Moulin. Sinon, j'ai été élevée comme fille unique. C'était un peu plus difficile pour mon petit frère. J'ai grandi en Espagne dans un village connu pour ses footballeurs et ses putes. Et moi, je me demande comment ça a commencé. Est-ce que les footballeurs, ils sont arrivés parce que les putes étaient là? Ou est-ce que les putes sont arrivées parce que les footballeurs étaient déjà là? Franchement, c'est l'œuf ou la poule, on ne saura jamais. Et le matin, mon papa nous disait allez les enfants, on va compter les putes avant d'arriver à l'école. 4 putes et à droite, on y est. Une pute, 2 putes, tante Martha, 4 putes. Un jour, ils ont fermé 2 énormes bordels dans mon village et ça a coulé l'économie locale. Franchement, c'était le bordel. Tout ça parce que, soi-disant, elles étaient obligées de se prostituer. Mais c'est quoi ouvrir les jambes 5 minutes par rapport à sauver l'économie d'un village? On est d'accord. Sinon, je suis arrivée il y a 1 an pour suivre un gars, du coup en France, qui m'attège quand je suis arrivée. Le gars, il était moins fiable que Macron quand il a dit qu'il n'allait pas toucher aux retraités. Et je parle pas de Brigitte. Et en fait, ce gars, il est pilote. Ouais, je sais, c'est classe. Mais chez Ryanair, ça, c'est moins classe. Et en fait, tout était low cost. Même quand il baisait, c'était low cost. C'est pas confortable. Il y a toujours du retard. T'as droit à un petit paquet. Et l'orgasme, il est en option. Et moi, j'ai vraiment tout fait pour lui, mais je pense que le pire, c'était de me taper des discussions avec les compagnes des autres pilotes qui, bien évidemment, étaient hôtesses de l'air et qui me disaient « Alexia, tu voudrais pas devenir hôtesse de l'air ?» Bah non, Lucie, moi, j'ai fait des études, tu comprends? Et le pire, c'est que le soir, mon ex, il revenait de sa journée de vol et il se refaisait les vols de la journée sur Flight Simulator. Non, mais je crois que vous n'avez pas compris. Bon, vous, monsieur, par exemple, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis consultant. Consultant quoi? Enfin, consultant. On dit tout le temps, faites des interactions avec le public, ça va bien se passer. Quand vous revenez le soir, vous ne refaites pas de la consultance pour vous-même. Vous ne vous remettez pas dans un ordinateur à faire de la consultance, on est d'accord? Ok, voilà. Et moi, j'en avais rien à foutre de Flight Simulator. Moi, je voulais Clito Stimulator. Et au moins, la phrase « enlève ta culotte, c'est moi qui pilote », elle aurait pris sens. Sinon, je suis cadre dans la finance. Ouais, pas de transition. Moi, j'ai réussi ma vie, pas comme Lucie l'hôtesse. Ça m'a pas empêché, en fait, quand je suis arrivée en France, de galérer pour trouver un appart. Et c'est comme ça qu'à 30 ans, tu te retrouves en coloc avec des étudiantes débiles. Mais je me suis dit, c'est pas grave, elles sont plus jeunes, tu vas t'éclater. Mais elles étaient chiantes. Elles buvaient pas. Elles se droguaient pas. Elles étudiaient. Un jour, je rentre complètement défoncée. Il y en a une qui m'attend avec du boulgour. Tiens, si tu veux, tu peux prendre du boulgour, j'ai fait ça pour toi. Le boulgour, ça a été ma limite. Je me suis cassée de là, j'ai acheté un appartement. Voilà.
Sinon, je travaille dans la finance, mais je suis de gauche. Des fois, je me dis ce serait quand même bien de changer de métier, quitte à avoir un métier avec un peu plus de sens. Peut-être tu vas moins gagner, et puis ça passe. Bien évidemment, je cache à mes collègues que je suis de gauche, et que, par exemple, pour moi, les sans-papiers, ça ne devrait pas exister. Moi, je parle du statut, pas des personnes. Je suis pas française, facho, pardon. Et quand je rencontre des nouvelles personnes, je dis jamais que je travaille dans la finance parce que c'est pas très bien vu chez les pauvres. Je dis que je travaille dans l'environnement. Et en général, on me pose pas de questions parce que, on s'en fout de l'environnement. Et deux, personne ne comprend rien à l'environnement. Comme le gouvernement français, d'ailleurs. Après, moi, je m'en bats les couilles, c'est pas mon pays. Est-ce que par applaudissement, il y en a qui ont été victimes de pervers narcissiques dans la salle? Ça se voit un peu sur ta tête. Moi, je m'y connais grave parce que j'ai vécu pendant 3 ans avec un pervers narcissique. Et du coup, j'ai fait le test pour mon ex. Et sur 32 critères qui définissent un pervers narcissique, mon ex, il en cochait 45. Mais après, c'est hyper pratique d'être avec un pervers narcissique. Déjà, il m'isolait des autres, du coup, je pouvais rester tranquille à la maison. En plus, il m'avait appris la politesse parce que je faisais que demander pardon pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Et en plus, il choisissait mes vêtements, comme ça, j'arrêtais de m'habiller comme une petite salope. Et ça, c'est pratique. Voilà, maintenant, j'ai un nouveau mec. Qui me traite comme une reine. Et moi, ça me dérange parce que de base, je suis de gauche et je suis contre la monarchie. En plus, il n'arrête pas de me demander ce que je veux faire, ce que je veux manger, ce que je veux regarder. Du coup, maintenant, je dois réfléchir et ma vie, elle est beaucoup plus compliquée. Après, il n'est pas parfait, hein. C'est un rugbyman. Et en fait, toute sa famille sont très rugby. Son père, c'est un ancien joueur professionnel de rugby. Ses 2 frères sont joueurs professionnels de rugby. Je me tape le seul loser de la famille. Voilà. Moi, ça me rappelle un peu le fils aîné de la famille Goebbels. À la tombée du nazisme, la famille Goebbels, ils ont empoisonné leurs 6 enfants, sauf le fils aîné, qui a raté une occasion de faire partie de l'histoire, comme mon mec. Et du coup, le frère de mon mec, en fait, il est joueur professionnel de rugby, il a été sélectionné avec l'équipe de France. Du coup, cet été, il était en Argentine. Vous voyez la tournée en Argentine qui est partie un peu avec un joueur qui a dit premier arabe que je croise, je lui fous un coup de casque. Sauf qu'en Argentine, il n'y a pas d'arabe. Après, il y a 2 joueurs qui ont été arrêtés pour tentative de viol en groupe. Ça, c'est les meilleurs potes de mon beau-frère. On a vraiment l'entourage qu'on mérite. Et depuis que je suis avec lui, donc avec mon mec, pas avec mon beau-frère, je me tape tous les matchs de tous les sports possibles de l'équipe de France au stade. C'est un comble pour une non-française. Et moi, j'aimerais bien comprendre un truc, c'est pourquoi vous chantez la Marseillaise de nulle part. Sauf que des fois, l'écho qui arrive, c'est égorger vos fils et vos compagnes. Franchement, il y a des Christmas parties de Daesh qui sont moins violentes que ça. Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup.